contrairement à ce que nous pensons, il existe encore, mais il est respecté dans des milieux, je dirais, intimistes. On en a des familles CAF à La Réunion, que est toujours dans la célébration de l'abolition de l'esclavage, ça veut dire la fête CAF, mais d'une manière très intime. C'est pour ça qu'on a encore des cérémonies CAF, des cérémonies malgaches, comme on appelle service cabaret. Donc, chacun il vit la fête CAF de sa manière. La manière le plus brutale à Vivali, c'est la manière institutionnelle. On a toute une espèce de reproduction d'un espèce, envie de dire, brouillage intellectuel, historique, concernant cette fête CAF. Après, on a aussi le côté où on a une espèce de déni a été installé. Un déni parce que on en a beaucoup estiment qu'aujourd'hui nous ne peut plus parler de la fête CAF parce que la société réunionnaise c'est une société multiculturelle, c'est un particularisme, etc., etc. Donc chacun au fil des années nous croit, il y en a beaucoup y croient, que la fête CAF est devenue pour tout le monde une affaire identique. Non. On en a encore des familles, on a encore des marmailles qui célèbrent la fête CAF dans son originalité. Moi, quand mon papa était parlé de la fête CAF, quand il était marmaille, c'était quelque chose que lui était vive personnellement au fond de lui-même. Il était en connexion avec une histoire que l'a transmis à lui, avec sa réflexion intellectuelle. Il n'y avait pas besoin de tout cet outillage autour, il n'y avait pas besoin d'aller chercher une reconnaissance des institutions, il n'y avait pas besoin de ça. C'est quelque chose que vous vivez au fond de vous. C'est quand on est en pensée, en connexion avec l'histoire de nos ancêtres. Pour moi, c'est la meilleure façon de célébrer ce que l'on appelle la fête CAF. Je pense que c'est ce qui a fait à nous le plus mal à La Réunion, c'est quand les institutions, quand les politiques l'ont vu en cette célébration, la fête CAF, un enjeu de visibilité politique. Et c'est ça aujourd'hui, il fait que nous, on a des générations actuellement, on a du mal à avoir une réalité historique sur c'est quoi la commémoration de la fête CAF. Je ne parlerai même pas de la célébration, je parle de la commémoration de la fête CAF. Parce que il a eu tout ce passage de témoin, il a été fait par des institutions. Et au fur et à mesure, avec les problématiques économiques, les problématiques démographiques, les problématiques, les gens la laissent, cet héritage, dans la main des institutions. Peut-être que nous peut dire, on en a encore deux, trois affaires encore célébrées. Peut-être que nous peut dire, les institutions, il fait un travail. Mais il est toujours marqué dans son côté festif. Et il oublie cette partie commémorative. C'est pas un jour de fête. C'est un jour envie de dire, de retour de la mémoire. C'est une commémoration. Comme la France, il fait son moment de commémoration. C'est un moment de penser avec nos ancêtres qui étaient esclaves. Donc, et à La Réunion, il y a peut-être un des départements d'outre-mer qui à sa manière, commémore l'abolition de l'esclavage dans ce genre envie de dire, postulat. Les conséquences, c'est que nous sommes quand même dans une société où nous n'avons pas le choix de cohabiter entre les anciens esclavagistes et les descendants d'esclaves. C'est toute une négociation, un positionnement des uns et des autres pour que nous puissions garder une société où nous vivons dedans. Mais on a quand même des conséquences sur la distribution de pouvoir, la distribution de rôle à La Réunion, qui fait qu'aujourd'hui,
il est toujours guidé, mené par on a envie de dire les descendants d'esclavagistes. Et les descendants d'esclaves, ils subissent cette organisation qui échappe à nous, on a envie de dire. Pas autre, parce que moi, on est dedans. Donc, on dit nous, qui échappe à nous. Et c'est parce que nous l'a pris énormément de temps pour comprendre ses conséquences. Pas facile de dire, mais ne connais pas mon histoire. De dire, moi, j'ai un problème avec mon histoire. De dire, mais ça va chercher mon histoire. Il n'est pas évident aussi de dire, mais il lit mon histoire, mais l'histoire qui a été écrite par le dominant, et le dominé n'a jamais eu une traçabilité écrite là-dedans. Donc tout ça fait que dans notre rapport social, notre rapport économique, nous en avons encore, la société réunionnaise est encore sur ses conséquences, cet héritage où nous avons créé une société, l'esclavagisme, l'esclavage, on a l'engagisme, nous avons créé une société, mais on a l'impression que c'est toujours les mêmes que vers le chemin de j'ai envie de dire, de l'évolution. Quand un monde bataille pour son existence, il est difficile d'avoir une visibilité sur son avenir, parce qu'on est tout en train de batailler. On ne peut pas dire qu'à La Réunion, vous faites l'abolition de l'esclavage, mais vous êtes dans un contexte où on se tolère. Soit ou accepte moins, soit accepte pas moins. Et nous l'avons gagné être dans un espèce de schéma sociétal où on a une tolérance. Et même dans cette tolérance, le CAF est très peu visible dans les sphères de décision. Bon, on va dire, on en a un changement, il ne faut pas voir tout négatif, on en a un changement. Mais il ne suffit pas. Il faut réconcilier avec mon histoire. On a eu la chance de beaucoup voyager en tant que sportif de haut niveau. On a vu énormément d'espace, de pays, de culture. Mi-vie comme mon papa, comme mon maman, l'a éduqué à moi. Je connais moi les CAF. Et je connais entre guillemets, les obstacles que je ai en tant que CAF. Ce n'est pas pour rien que je suis responsable du CRAN. Je suis conscient que être CAF à La Réunion, c'est aller braver, hein, braver les interdits, braver les préjugés, braver tout ça. Donc voilà, mais les conscients de ça, mes enfants les conscients, nous les CAF. Et ça, c'est pas un obstacle à ma vie. C'est une force que me fait de ça. Parce que les porteurs d'une histoire tragique, déshumanisant, mais il faut aussi qu'il ne faut pas me dire il est tragique, il est déshumanisant, ça il freine en moi. Au contraire, il doit pouvoir, pas à pas, pouvoir avancer. La condition du CAF à La Réunion, c'est vraiment une condition. Vraiment une condition. Donc, je ne vis pas dans ces conditions-là, mais je l'ai compris. Comment il pose à moi, il rappelle à moi mes conditions de CAF. Voilà comment je vis ma CAFritude. On ne peut pas avancer sans avoir un minimum de connaissances sur l'histoire individuelle, l'histoire collective de notre pays, même si vous faites partie de la nation française, on doit avoir un minimum de connaissances sur le pays. Donc il faut, et la connaissance aujourd'hui, elle est à la portée de tout le monde avec la nouvelle technologie. Et après c'est un travail d'éducation, des parents aussi, de donner quelques éléments à cette nouvelle génération pour qu'ils puissent éventuellement aussi trouver un petit peu sa place dans l'histoire tout en essayant, vraiment en partant vers l'avant. Donc c'est un message de, j'ai envie de dire, c'est pas de combat, mais de persévérance. Voilà, de persévérance. Il faut aussi que le milieu associatif lui rende compte que nous ne peut plus continuer
à commémorer l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire la fête CAF, dans tout un travail de déni, dans tout un travail où on en a une sélection d'actions, les commander. Donc tout ça, c'est ça. Avec peu, il faut essayer de faire beaucoup. C'est ça mon message. La région aujourd'hui porte une action qu'il appelle le Festival Métis. Moi personnellement, moi j'ai jamais compris c'est quoi. Hein? Bon voilà, je ne condamne pas, mais bien sûr que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que ça il fait un festival métis à La Réunion. Voilà. Est-ce que c'est promotionner le métissage? Dans quel sens? Intellectuel, politique, voilà. Donc tout ça, il ne permet pas à notre jeunesse de comprendre exactement c'est quoi la fête CAF, c'est quoi l'abolition de l'esclavage, c'est quoi la commémoration de l'esclavage. Il n'a pas vraiment une visibilité historique sur c'est quoi l'abolition de l'esclavage. Voilà, c'est pour ça que je dis, m'a jamais trop compris c'est quoi le message de la région sur le festival métis. M'a jamais compris. Il fait partie des gens qui adhèrent pas. Voilà. Moi, pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage, il assiste à quelques conférences tous les ans. Et puis, le 20 décembre, il reste mon cas. Mais ça va sur Saint-Denis, l'emplacement où on a mis le stèle de Jérémy. Et après, il me rend mon cas. Voilà.